Salut la compagnie, et bah ouais, comme vous pouvez le voir, j'ai la chance d'être en vacances au sport d'hiver et j'ai croisé hier ou avant-hier un petit tracteur plutôt sympa et je me suis dit tiens, ça serait peut-être plutôt pas mal d'aller voir. J'ai demandé sur Facebook si vous voulez que j'aille faire un tour dedans et puis je l'ai rappelé et puis il me fait tout simplement le plaisir d'aller faire un petit tour avec lui. Alors là je suis à La Rosière, Mont-Valaisan, donc en Savoie. On a de la neige aujourd'hui, on a pris 40 cm donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et c'est vraiment des bonnes conditions et plutôt sympa. Donc voilà, je vous emmène un petit peu avec moi en vacances si vous n'avez pas la chance d'y aller. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir. Et puis on va voir avec lui ce qu'on peut faire. Bon, petite remarque, si jamais vous voulez manger sympa ou aller boire un petit pot via Ferrata, n'hésitez pas. Ça peut être vraiment très sympa. Ou au Flocon aussi d'ailleurs. C'est là-bas au-dessus. Alors là, il est en train de garer, stationner le tracteur. Allez, un petit tour avec Kevin. Bon, ça va? Ça va? Nickel. Faut un petit peu d'apprentissage pour arriver à conduire un engin pareil, non? Oh, oui. C'est pas simple, faut être vachement vigilant, surtout en ce moment. Ouais, il y a énormément de monde, les touristes qui se faufilent entre les engins, les personnes qui forcent le passage. Et la neige aussi qui peut cacher des surprises. Ouais, en plus, ouais. C'est la première année que tu fais ça? Ouais. D'accord. Et t'as l'habitude de conduire des tracteurs sinon? En saison, je me remets un petit peu dans le monde agricole. D'accord. Waouh. À force, tu connais un petit peu le territoire, je suppose? Un petit peu, ouais. C'est pas mon secteur, là, c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de monde à tourner, il n'y a pas vraiment de neige. Ouais, il y a un petit peu, mais pas... D'accord. Plutôt qu'on peut attaquer, ça va être 4 heures. Ouais. Parce que l'ouverture de route doit être faite à 6 heures. En fonction des chutes de neige. Mais généralement, c'est 4 heures au plus tôt. Et après, on avise en fonction de la tombée de neige jusqu'au soir. T'as les petites ailes sur le côté à rabattre alors pour pouvoir charger, éviter de mettre, ouais, c'est... Éviter de prendre les voitures avec. C'est pareil, il n'y a pas vraiment de place, mais les gens sont pas super bien garés, réellement pas placés pour nous. Faut combien de temps pour prendre en main un engin comme ça? Difficile à dire, sachant que moi je fais pas mal de saisons en agricole depuis quelques années maintenant. Au bout d'une bonne journée, on s'amuse jamais avec. Quand on n'a pas l'habitude. Ouais. Après, il faut apprendre à conduire sur la neige, avec les... Ouais, aussi, ouais. Avec les chaînes, voir comment le tracteur va réagir, parce que des fois, on tombe sur des plaques de glace, et puis le tracteur se déporte tout seul d'un côté ou de l'autre, et ça, c'est assez dangereux. Ça peut très bien finir dans une voiture. Et là, ils doivent pas aimer, là. Ça se prend assez rapidement en main, mais il faut pas mal de vigilance. Faut toujours être vigilant, quoi. Oui. De toute façon, c'est là que la connerie arrive, parce qu'on dès qu'il n'y a plus de vigilance. Ouais, puis t'as l'impression qu'il n'y a pas une couche énorme, mais pour finir, quand tu vois ce qu'il y a devant... Tout juste. Ouais, ça sert à ça.
Ah, nickel. Faut savoir viser comme à l'ensilage ici. Ouais. Ah, j'ai toujours rêvé de conduire une ensileuse. Ah bah voilà. Je l'aime la neige. Ouais, savoir viser parce que ça ricoche. Ça ricoche. Des fois, il y a des passants qui s'amusent à passer de l'autre côté, ils s'en prennent plein la gueule pour pas un 11. Et on a d'autres qui se mettent entre le tas et le camion pour pouvoir filmer. Ah ouais, c'est pas mal aussi. Ouais. Bon, pour filmer, vaut mieux être à l'intérieur. Hein. Tant qu'à faire. Les gens, ils n'ont pas conscience que c'est dangereux. Ah bah oui. Il y a d'autres personnes apparemment. Allez, deuxième camion, on va regarder l'extérieur, voir un petit peu ce que ça donne, comment ça charge. Et Kevin va se mettre en route. J'ai essayé de mettre la GoPro sur l'aile du tracteur. Wouhou. Ouais, bah j'ai pas envie de passer dans la fraise, en tout cas, ça donne pas envie. Hein. Alors là pour l'instant il rejette un peu devant, apparemment, voilà. Et une fois qu'il est à proximité, hop, il oriente. Voilà, vers l'avant du camion, tant qu'à faire. Plutôt. Alors là, je pense qu'il faut faire gaffe aussi, attention aux limites sur le côté. Et ça avale bien. Hein. Là, franchement, un beau petit sujet quand même de vidéo, je pense, je sais pas. Mettez-moi un petit message si vous appréciez de voir un peu un matériel aussi en usage agricole dans des cas d'usage différents. J'avais déjà fait la dameuse, mais encore jamais ça. C'est plutôt sympa. Et là, quand tu vois la fraise, bon, un petit camion qui arrive derrière. Et là, c'est le coup à se prendre la neige en pleine tronche. Ben voilà. Bingo. On va regarder un coup sur le côté là. Alors là, le poste inversé, franchement, c'est idéal pour ce genre de boulot, je pense. Il n'y a pas de doute. Et tu as rempli un camion en 2 temps 3 mouvements. Bon, et là, je vais pas me mettre derrière parce que c'est tout simplement trop dangereux. Ah ouais, là, il passe sur le côté carrément. Et en tout cas, les chaînes, hyper efficaces. Hein. Il faut être un bon pilote quand même. Hein. Là, Kevin, franchement, il gère. Hein. Un œil derrière, un œil devant. Bon voilà, faut pas être de l'autre côté. T'ouvres pas la porte de ta voiture quand tu passes à côté en même temps. Et là le camion, il va être voilà, bien plein. Alors je pense que c'est pareil, le camion doit être avec des pneus bien adaptés aussi à ce genre de travail. À un déplacement comme ça. Bon allez, moi je remonte vite fait. Oups. Impressionnant.
par contre, le poste inversé pour la marche arrière, c'est moins pratique. Ah, c'est pas simple. Faut pas inverser les commandes en plus, j'imagine que... Ah, ça se fait bien quand même. Ouais, pas mal. C'est sacré pilote. Hein. Et attention au bus. Bon, moi, je vais aller voir un coup de dehors ce que ça donne. Pas de soucis. Voilà, j'avais pas vu en montant, c'est un N174. Ah, bah, il me semble que c'est un N qu'on va voir pour le Tour de France aussi. Metal Place pour la lame. Apparemment, c'est du matériel canadien. Voilà. Des petits ressorts en dessous, vérin sur les côtés, vérin latéral sur le relevage avant aussi hydraulique. Alors en pneumatique, on est sur du... Eh ben, je sais même pas le lire, mais en tout cas, ça doit être des pneus à peu près spéciaux, plutôt routiers, ouais, habituellement. Là, c'est pareil. Ah bah, c'est sur du Nokian. Ok. Voilà un petit peu. Je crois qu'on va les rencontrer aussi d'ici peu, ceux-là. Hop. Et là, on va voir plutôt les chaînes. Et là, ouais, on est sur du pneu, je pense, routier plutôt. Nokian. Voilà, à découvrir. Apparemment, ça vient aussi de Finlande, si je ne me trompe pas. Comme le tracteur. Allez, on va regarder un coup la fraise devant. Ah, devant, il y a l'orientation, il y a le cône. Alors là, par contre, moi, je fais gaffe parce que c'est juste bon pour se casser la gueule. Alors, c'est quoi? C'est du Zog, apparemment. Alors, la fraise vient ramener vers le milieu la neige. Et là, on a un souffleur, je pense, un système de turbine rotative. Et qui est entraîné directement par la prise de force. Via un boîtier qui doit modifier, et après tout le reste hydraulique, hein. Inclinaison, des petits patins apparemment. Ouais, c'est pas mal, ça fait un beau petit équipement. Et une fois que tu as avalé la neige, ouais, ça pointe. Alors je sais pas, ça a été renforcé, carbure, ou ça doit s'user aussi, je pense, hein. Là au centre, on voit, ça rame. Un beau petit ensemble. Ah bah voilà le dégagement que ça fait. Là, il y a une paire de mètres cubes de partie quand même. Ça fait propre, hein, la fraise. Ah, nickel. Ah non. Ça fait vraiment propre. Attention. Et même avec le passager, ça passe. Ça passe. Ouais, c'est spacieux la commande. Ouais. Donc ça, c'est le petit volant qui sert. Commande. Et oui, le volant tourne à l'infini. Il se bloque pas dès que les roues sont braquées. Ça... Vous pouvez vous mouliner pendant 5 minutes et Ça continue pareil. Ouais, j'avais déjà vu en usage pour du maraîchage, quoi. C'est vrai que ça peut être pratique aussi dans certains cas. Et là, on voit tout l'usage du truc, quoi. C'est marrant à installer. C'est efficace. Combien de temps tu mets pour installer des chaînes alors? Une chaîne, ouais, une bonne... Allez, une demi-heure. Ah bon, ça va encore. L'installer et encore, faut la resserrer de temps à autre. Ouais, une demi-heure quand ça se passe bien. Tu fais une conduite à l'anglaise alors là? Ouais. Pas trop le choix. Bah ouais. Ah, ça va parce que c'est un secteur qui est dégagé. Ouais. Vous allez voir la route du club tout à l'heure. En journée, il faut s'accrocher, quoi. Faut s'accrocher parce qu'il n'y a pas vraiment de visibilité dans certaines épingles. Stationnement interdit, vous stationnez pas, voilà, pas comme les voitures qui sont là sur le côté, parce que ça gêne. Là, ça devient un peu plus serré, donc petit virage. Ah oui, même carrément plus serré. Ah, ça va, il n'y a pas trop de monde.
ça accroche bien quand même les chaînes. Ouais, heureusement. La typique des gens qui sont en ski sur la route. C'est bien la neige. Et puis là tu dois tout pousser pour emmener au bout j'imagine parce que sinon tu serres sur les voitures. J'ai une décharge juste là. Ah, alors moi vu que j'ai la fraise, je suis pas obligé de m'emmerder. Je fais un andin, je fraise par-dessus les bagnoles. Ah oui. C'est radical et c'est efficace. Donc là ça va. Vous seriez venu hier, il y avait 3 voitures de garées là, impossible de pouvoir acheter la neige. Ouais. Donc là c'est une décharge. D'accord. On pousse la neige, en fait il n'y a rien en dessous. Il manque un peu de patate. La neige doit être gelée. Donc voilà, c'est qu'on est. On est juste en dessous. Oui, il y a un petit peu de hauteur, ok, faut pas tomber. Parce que si t'as que de la neige en dessous, à un moment donné, avec le poids... C'est que de la neige là. Ouais, c'est que de la neige. Ah d'accord, on est sur que de la neige là. Là, on est sur que de la neige. Là, à partir des bois, c'est que de la neige. C'est que Ah, ok. toute la neige que les camions sont mobilisés et qu'on a poussé. Dameuse. Et là, c'est les services C'est la DSR. DSR, domaine skiable de la Rosière. Alors il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo au G avec Hubert qui m'avait emmené dans une dameuse. C'était super sympa. D'ailleurs, si vous voulez revoir la vidéo, je vais essayer de vous mettre le lien ici ou à la fin de la vidéo. Franchement, ça vaut le coup de voir aussi un engin comme ça. Et Hubert est agriculteur. J'ai eu l'occasion d'aller le rencontrer l'année dernière. Parce qu'il n'y avait pas de neige. Enfin, si, il y avait de la neige, mais on n'avait pas le droit de skier. Et cette année, bah, on en profite quand même pour. Et tout en marche arrière, tout va bien. Télescope. Ouais, un petit peu d'équipement aussi pour arriver à déneiger. Là, on roule encore à l'anglaise. Ça avance pas mal. Marche arrière. Hop. Là, on va faire une petite bordure. Kevin, il va nous envoyer ça sur le talus. C'est Noël. C'est un inconvénient de la fraise aussi, c'est qu'on reprend tout sur la tronche. Ouais. Ça a une sacrée puissance d'envoi hein, quand même. Ah, elle crache bien. Juste le petit bémol, c'est la lame. C'est la lame qui prend pas mal de place à l'avant. Ouais. Ils ont surveillé devant derrière. Partout. Partout, partout, partout. J'espère qu'il n'y a pas des gens en raquette de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un chemin piéton de l'autre côté?
dessous il reste pas grand chose. Ah non, ça fait. Ah non, c'est propre. Et ça y est, Kevin se repart. Moi, j'ai fini mon petit tour, vraiment super sympa. Voilà, intéressant de découvrir un petit peu autre chose, une autre façon de faire, d'utiliser du matériel. Voilà, lui va continuer sa journée. Et puis un petit coucou aussi à tous les saisonniers voilà, qui font ce travail-là. Il y en a d'autres du milieu agricole hein, qui sont là et ceux qui bossent tout simplement pendant que nous on est en vacances. Donc voilà, plutôt sympa. Allez, on va le laisser finir. Bon allez, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit message, dire ce que vous en avez pensé. Et puis nous on se retrouve pour d'autres vidéos et puis aussi au salon de l'agriculture là très bientôt. Voilà, regardez un peu les réseaux sociaux, je vous dirai où je me trouve, à quel moment, quand, pour qu'on puisse se rencontrer aussi, parce que ça peut être sympa, parce qu'il n'y a pas que les vacances aussi. Bon allez, merci à vous, j'espère que ça vous a fait voyager un peu, et puis allez à plus.